Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mes 6 pages avec les grandes poches sur un côté. Alors, elles sont toutes identiques. Comme vous voyez ici, j'ai des onglets gauche, centre, droite, gauche, centre, droite. Et puis, je vais vous montrer un petit peu les poches. Alors, celle-ci, j'ai dû prendre le papier d'une autre collection parce que, je vais d'ailleurs probablement la doubler, la tripler celle-là. Parce que je voulais avoir quelque chose qui parlait un peu des breuvages. Alors ici, on parle Tea Time. Alors, j'ai pensé que peut-être pour les breuvages, ça pourrait être intéressant. Alors, ici, j'ai mis une carte. Alors, dans la collection, j'avais des cartes. Et puis, celle-là, ben, j'ai mis juste ingrédients, quoi que ce soit. Il n'y avait pas vraiment d'image. C'est bien qu'on ait mis une avec pas une image nécessairement dessus, parce que là, ça nous limite à être obligé d'aller selon l'image. Alors, j'ai fait toutes celles-ci. Et toutes celles-ci ont toutes une carte qui se rapporte vraiment au papier design. Alors celle-ci, une carte avec la petite marmite ici, etc. Celle-ci a des ustensiles, celle-ci a du jaune, celle-ci, je ne me souviens plus quoi, celle-ci du malaxeur, je crois. Bon, l'autre a une carte, oui, c'est ça. Alors, ils ont toutes vraiment une carte avec le sujet. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace, mais des choses, on peut l'expandre. Je n'avais pas donné la mesure finale du rectangle ici de la grande poche. Je vais vous donner ça tout de suite. Alors ici, j'ai 17,3 par... C'est la largeur de ma page, moins peut-être 1 mm. Et puis ici, j'ai 14,5 plus mes plis ici, plus l'espace qu'on avait dessous. Alors ça peut être un peu plus haut, un peu plus bas, dépendamment de ce que vous voulez. Pourvu que ça, une fois qu'il est placé, qu'il arrive à peu près sur les côtés de votre page, la base de page. Et puis aussi, comme je vous disais, on a les pochettes derrière les onglets. Alors, ça c'est bien. Ça peut être accessible des deux côtés. Bon, alors là, ce qu'on va faire, je vais travailler sur celle-ci. Alors là, on travaille l'autre côté. Là, je n'ai pas encore maté ici l'intérieur, ni l'intérieur ici. Les lignes qu'il y a là, je vais faire ça à la fin, dépendamment des chutes qui me restent. Alors là, on va faire ici. Alors au départ, moi, je ne savais pas si je ferais une grande page et puis qu'on aurait 3 côtés à mater, mais je trouve qu'avec le cahier d'écriture, les cartes recettes ici, qui fait une autre page. C'est quand même pas très épais, mais il faut quand même avoir quelque chose qui s'adapte ici pour bien relier ça. Et puis un petit cahier photo, je trouvais que ça faisait beaucoup trop d'épaisseur pour faire tout sur la même page. Alors j'ai décidé que je ferais une page plus mince, mais une page à part. Alors on n'aura pas seulement 6 pages, on en aura 12. Mais comme je vous dis, la dernière est vraiment plus mince. Alors ça, je mets ça de côté tout de suite parce que je voudrais travailler sur ce côté ici. Alors, on va faire le cahier. Alors, le cahier, j'ai des feuilles du même format que mes papiers de base. Papier à copier, bien normal. J'ai tout trippé par exprès. C'est pas nécessaire de tripper si vous ne voulez pas. Si j'avais eu le papier teint outé, j'aurais préféré parce que ça fait vintage. Mais j'en ai pas. Alors, bon. Au pire, les gens peuvent les enlever, les teints outés, les remettre s'ils veulent. Alors là, on va faire un cahier. Et puis, alors là, j'ai un morceau ici. Alors, j'ai calculé la largeur, la hauteur, c'est-à-dire, j'ai calculé la hauteur de mes feuilles ici, qui se trouve être la hauteur de ma page. Alors, je ne peux pas vraiment aller plus haut que ça, ce qui est correct. Alors, je mets mes papiers ici, environ 1 mm du bord ici. Et puis, j'ai fait une marque. Une marque ici. Je me mets un petit gousset. Au cas où les gens veuillent ajouter d'autres feuilles. J'en ai mis que 3. Plié en 2, ça fait 6, ça fait 12 pages. Ça fait 12 recettes. C'est quand même bien, là, par petit cahier. Mais si les gens veulent en ajouter, c'est facile parce qu'ils ont juste à prendre un papier de papier à copier et puis le friper, le plier en 2 et puis ajouter dans l'élastique. On va avoir un élastique là-dessus. Là. Alors, j'ai décidé qu'un gousset de 4 mm, 3 mm, ça c'est 3 mm, ça serait suffisant. Puis j'ai une petite couture ici. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Bon, les choses sont toutes serrées. Alors, sur les marques que je me suis faites, je fais mes 2 lignes de pliure. 3 mm entre chacune, c'est 1/8 de pouce. Sur ma planche à tracer les lignes de pliure.
J'efface mes marques. Là, je vais biseauter ici et ici. Juste des petites coutures, j'ai biseauté un peu. Je vais faire mes 2 plis. C'est certain que je vais arrondir mes coins. Alors, probablement, je vais devoir couper un peu la largeur de mes papiers parce que peut-être que ça va dépasser. Alors, moi, quand je arrondis les coins, si les feuilles du cahier dépassent, habituellement, je coupe un peu. Mais là, ça ne dépasse pas. On est bien. Ça va. Alors là, maintenant, ce qu'on fait... Mickey a beaucoup de plaisir à courir ici. Alors ici, ce qu'on va faire une petite coche dans la couture. Alors, une coche en billet comme ceci, une autre en billet comme ceci. On peut la faire plus longue pour que vous voyez mieux. Et je réunis ici. Vous voyez la petite coche. 2 petites lignes en billet. Je ne sais pas si vous voyez là. Je ne peux pas voir si c'est embrouillé là. Et puis couper droit. Environ à 3 mm la petite coche. Alors j'aime bien la faire en billet. Je trouve que ça va bien. Et droit. Comme ceci. Alors là, je vais couper ici. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la couture de mon couvert de livres, de cahier. Alors là, peut-être une bonne chose à faire, ce serait de mettre vos flèches. Vous savez que c'est le haut. Mettez vos flèches sur toutes vos pages avant de commencer cette étape. Alors là, je vais la coller sur le côté, exactement. Bien aligné en haut, en bas. Bien sur le côté pour que ça dépasse. Je vais solidifier un peu à l'intérieur. Je vais les presser ici. Il faut s'assurer que ça soit bien droit avant d'aller presser parce que ça peut bouger. On ne veut pas que ça soit à l'extérieur. Là, bien, vous avez l'élastique. Je vous avais dit qu'on avait besoin aussi de l'élastique. Alors, l'élastique, ce que je fais, moi, c'est que je l'entre à l'intérieur. Puis, je centre avec peut-être un petit bout de 5 cm maximum. Là, je vais tirer un peu. Et puis, je vais faire un nœud. Tirer, mais pas trop, pour pas que ça soit trop tendu et puis que ça brise les coches qu'on a fait là. Là, je vais faire un deuxième nœud. Dans l'autre sens, toujours. Hein? Si vous faites un nœud, vous passez par-dessus, l'autre, vous allez passer dessous. Sinon, ça va faire... il y en a un des deux qui va être tout simplement droit, il va y avoir 2 nœuds autour. Ça ne tient à rien, ça. Là, je vais couper. Hop. Alors ici, je vais mettre mes feuilles à l'intérieur. Oui, il faut couper aussi la petite coche. Alors, couper la petite coche ici, dans les coins. Même chose qu'on a coupé dans le couvert. On coupe les feuilles ici pour qu'elles aussi se tiennent bien avec l'élastique. Alors là, vous entrez ça à l'intérieur. Comme vous voyez, l'élastique entre bien là et là. Puis ça tient bien vos feuilles en place. Alors, si jamais vous remplacez les feuilles de votre petit cahier, n'oubliez pas de faire les petites coches. Voilà. Alors là, il va rester à mater ici, mais avant, on doit poser un fermoir. Je ne vais pas laisser ça libre comme ça, alors on va avoir besoin d'un fermoir. Alors, j'ai calculé ici. Alors, vous devez avoir au moins, là, je vais mettre un aimant. Si vous voulez mettre un onglet rotatif qui va aller se tourner pour garder ça ici, c'est tout à fait correct si vous n'avez pas d'aimant. Moi, je vais mettre un aimant parce que j'aimerais avoir des aimants un petit peu dans l'album. Alors, j'ai calculé un peu plus que 2 cm. En réalité, j'ai 2,1. Bon, alors 2 cm. Et puis là, on se rend 2 cm qui croisent sur le couvert. Ensuite, on va faire une marque sur le bord de la page. Un autre avec un petit gousset d'environ 3 mm. Et puis une couture. Alors, je vais les plier. Utiliser une petite
petites lignes comme ça. Là. Je le fais avec mon massicot. On plie. On va mettre la colle ici. Alors là, il faut trouver le centre, idéalement. Je vais le mesurer. Le centre ici. Alors j'ai un petit peu moins 22. Alors, ça fait 11. Et puis je vais coller ma bande. Centrer le centre de ma bande sur la marque. Je n'ai pas fait de mesure sur ma bande, je l'ai fait approximatif, c'est correct, c'est une petite mesure, c'est facile à visualiser. Comme ceci, tout juste sur le côté de la page. Ensuite, je vais poser les aimants. Alors, si vous voulez faire l'onglet rotatif, faites encore les petites rondelles comme ceci. Vous allez faire le trou. Alors, une fois que vous avez maté, je recommande de mettre double aussi, à moins que vous ayez du papier très épais. Là. Alors, vous allez faire un point environ le quart, un peu moins que le quart du diamètre de votre cercle. Vous allez faire un petit trou. Ensuite, vous allez placer tout fermé. Alors, il faut avoir vos goussets bien verticaux. Et vous allez placer votre petit onglet. Vous allez vous assurer que là, vous le placez, ça libère quand il est fermé. Alors, quand il est ouvert, c'est-à-dire comme ceci. Et puis, vous allez faire une marque. Et puis là, quand vous allez fermer, ça va faire ça. Et puis, du fait qu'il va être bien solide, bien épais, ça va rester fermé. Alors, il y a cette option-là. Alors là, où vous avez fait la marque avec votre... Vous allez faire un trou. Vous allez mater ici, vous allez mater ça, vous allez poser ici. Ensuite, vous allez mater l'intérieur. Moi, dans mon cas, je veux poser des aimants, donc je ne mate pas ici. Je pose mes aimants, surtout j'ai fini d'installer. Alors là, je vais mettre environ 5 mm du côté, peut-être un peu plus, peut-être 7. Parce que j'ai quand même 2,5 cm. C'est minimum 2 cm pour qu'on puisse mettre nos aimants et puis qu'on ne les voit pas sur le côté. Alors, je mets 2 aimants ici. Ensuite, je me prends un autre morceau de ruban adhésif à 2 faces. Je vais vérifier environ où arrive mon aimant. Alors, c'est important qu'il arrive au moins 5 mm à l'intérieur ici. On va vérifier. C'était la raison pour laquelle on devait avoir au moins 2 cm d'espace qui croise cette bande avec le rabat. Alors, si je le mets ici, bien perpendiculaire ici, bien droit. Alors, c'est correct. Regardez, j'ai mon 5 mm ici et ici. Ensuite, je vais pouvoir mater ici et mater tout ça ici. Alors, ça, c'est la page derrière. Alors, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais faire au moins la base, là, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais faire au moins la base de la page, la deuxième page qu'on va faire. C'est particulier, je n'ai jamais fait ce principe. Alors, je voulais faire quelque chose qui fait que c'est assez mince, parce que je ne voulais pas qu'on augmente tellement l'épaisseur de notre album. Mais c'est pas pour rien que je l'appelle boîte album, c'est que ça va être tellement gros, ça va être semblable à une boîte. Et aussi, j'ai une surprise pour la fin. Comment ranger. Alors, vous allez voir la surprise plus tard, à la dernière vidéo. La dernière ou avant-dernière de l'album. Alors, je vous reviens avec ça. Merci. Bye bye.